Bonjour à tous, bonjour Patrick Pelou. Bonjour. Je dois d'abord dire que vous aviez beaucoup hésité avant d'accepter cette invitation. Ce qui s'est passé le 7 janvier, c'est évidemment ineffaçable. C'est ineffaçable parce que, mais comme toutes les victimes d'attentats et de drames comme ça, on vit avec d'heure en heure et chaque jour et on finit par plus savoir ce qu'on a à dire. Et puis, quelque part, la conception même de l'anniversaire me trouble et me gêne. Et le fait de dire les commémorations, c'est quelque chose de très intime. Donc, et à chaque fois, bon, moi, ça fait maintenant 10 jours que je ne regarde plus aucun média parce que ne serait-ce que ces images de mes amis, c'est quelque chose qui est douloureux à regarder, en fait. Alors, vous l'avez dit, c'était plus que des confrères, c'était des amis. Des amis, c'était des amis très proches. C'était des amis très proches, et si on fait la liste, cette liste, il faut la compléter finalement par tous ceux qui sont devenus des amis inconnus du 13 novembre, ceux de l'hypercachère, car ça a été un attentat antisémite derrière celui de Charlie, et puis bien sûr parler de Vous parlez Cabu. dans votre livre qui s'appelle Toujours là, toujours près, votre dernier livre qui reprend d'ailleurs vos dernières chroniques car Charlie Hebdo. Vous dites qu'il ne faut pas oublier que ce livre est fait pour ne pas oublier. Il ne faut pas oublier parce que c'était des gens d'une telle valeur. Mais William pourrait parler de Cabu comme moi. C'était quelqu'un c'est un philosophe de la vie qui était tout sauf la méchanceté. Bien entendu, il y a Charb qui était mon frère, qui me manque d'heure en heure, de minute en minute, et qui était un merveilleux directeur de rédaction et qui savait pourquoi il fallait aller vers l'irrévérence, comme Cavana, Choron l'ont fait. Pourquoi c'est important d'avoir la caricature. Pourquoi le blasphème et le fait de se moquer des puissants, y compris de Dieu, fait partie finalement de notre civilisation et de l'expression de la laïcité et du droit. Et puis bien sûr, vous aviez Honoré, que j'incite les gens à découvrir ses dessins s'ils ne les connaissent pas, parce que c'était un merveilleux artiste. Wolinski, je reste convaincu que c'est le plus grand sexologue qu'on ait jamais eu en France, parce que c'est quelqu'un qui avait un humour incroyable. Vous verrez que dans quelques années, Bernard Maris marquera par sa pensée économique des changements qu'on doit avoir dans la gestion notamment de la dette et de la crise. Bien sûr, Elsa Khayat, qui était une merveilleuse psychiatre reconnue de ses confrères. Tinius, qui était celui qui finalement réussissait toujours à faire des dessins qui étaient une expression sur les crises sociales qui étaient monstres. Et puis bien sûr, celui qui corrigeait toujours mes textes, un fan de Baudelaire, Mustapha Ourad, qui était un homme merveilleux. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les policiers qui ont été assassinés ce jour-là et qui ont tout fait pour essayer de nous défendre, y compris la policière de Montrouge qui a évité que le terroriste aille assassiner les enfants dans l'école. La France, elle a beaucoup changé depuis les attentats. Oui, elle a beaucoup changé. On a tous changé. Vous, ceux qui nous regardent, tout le monde a changé. On a changé d'époque. On vit dans une situation de guerre, pas une guerre comme les guerres classiques où finalement vous aviez les rouges contre les verts, etc. C'est différent, c'est une guerre sournoise. Les attentats qui ont été commis, ce sont des crimes contre l'humanité. Est-ce que vous avez le sentiment justement que pour juger les auteurs d'actes terroristes, il faut des tribunaux spéciaux? Ah oui, je me suis convaincu que notre justice, nous sommes dans des situations exceptionnelles. Et c'est pour ça, je redis que ce qu'ils ont fait, mais même, je souhaiterais que l'expression internationale soit encore plus radicale avec les dictateurs, ce nazi islamiste qui sévit dans des pays, en Libye, Boko Haram, Al-Qaïda. Il faut les traîner devant les tribunaux internationaux, car ce sont des crimes contre l'humanité. Ils font des génocides en Syrie, ils tuent tout le monde. Il y a en France un débat sur la déchéance de nationalité pour les actes terroristes. Est-ce que vous comprenez ce débat ? Je comprends le débat parce que de toute façon, nous sommes un pays où on débat tout le temps. Vous avez qu'à voir fromage ou dessert, ça entraîne toujours des débats. Le problème, c'est que là, on n'en est plus là. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'outils finalement pour combattre le terrorisme et montrer que des gens qu'on a intégrés, il y a eu énormément de débats pour intégrer des populations qui venaient d'autres pays.
Certains ont la binationalité, ça veut dire quelque chose. Pour moi, alors c'est sûr que je suis marqué par les actes terroristes et pour toutes les scènes de violence et de terreur que j'ai vues, de guerre, mais il faut impérativement, je pense, avoir cette mesure de déchéance pour dire justement qu'être français, c'est quelque chose. Et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire, mais c'est exactement comme ceux qui disent qu'on est en état d'urgence, qu'on enfreint les libertés. Pas du tout, c'est pas du tout, on n'enfreint pas les libertés. On protège la population, on met notre population en sécurité. Il y a 3 thèmes qui sont fondamentaux et qui sont intimement liés à tout ça. C'est bien sûr mettre notre population en sécurité, parce que personne ne peut dire que ces attentats sont une bonne chose et qu'il faut qu'ils se reproduisent, mais c'est aussi l'éducation, parce qu'on doit investir beaucoup plus dans l'éducation pour protéger les jeunes générations de théories de débiles, d'imams qui sont encore, j'en ai encore vu un il y a quelques heures, qui est en train d'expliquer que si on dessine, il faut tuer tout le monde. Non mais c'est totalement délirant, d'accord. Et puis la culture, parce que dans pas longtemps, ils vont commencer à remettre en cause des peintures, des expressions théâtrales. C'est arrivé au Théâtre du Rond-Point il y a 2 ans. Dans le livre que vous venez de publier, vous dites aussi, vous citez Cabu, et vous dites que Cabu disait toujours « Est-ce qu'on peut rire de tout ?» Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore rire de tout? Cabu était un visionnaire, donc c'était une grande question. Hein. Il inclinait toujours la tête comme ça en dessinant, en disant « Peut-on rire de tout ?» Moi, je pense qu'il faut justement rire de tout. Vous savez, ce qui va différencier ces dictatures religieuses, ces nazis islamistes, des radicaux dans les religions, ce qui différencie les dictatures de nous, de la démocratie, de la liberté, de ce qu'on a voulu par le siècle des Lumières, c'est le rire et c'est la sexualité. C'est-à-dire que d'un coup, ils veulent enfreindre le rire, ils veulent le freiner. Vous avez déjà vu des comiques dans les dictatures ou chez Daesh, vous avez vu des comiques troupiers? Non, il n'y en a pas. Ça ne rigole pas. Vous voyez les visages des gens, ça ne sourit pas. Ce qui différencie et ce qui montre que d'un coup on a un pays qui est épanoui, qui va bien, c'est que finalement nous avons un pays qui réussit à rire, qui réussit à avoir sa culture et à vivre. Ce qu'ils empêchent, alors peut-être que tous ces imams qui veulent empêcher d'écouter de la musique, j'ai eu le témoignage de quelqu'un qui a une école de musique à Toulouse, qui a une école dans un quartier, qui a fait faire de la musique. Le jour du fête de la musique, c'était le Ramadan. Il y a des barbus qui sont venus pour lui dire « faut pas faire de la musique, c'est interdit ». C'est ça qu'il faut combattre. Parce que d'un coup, c'est la culture. Partout où la culture recule, partout l'intégrisme religieux gagne du terrain. Et là, alors après, si ces personnages qui veulent tuer tout le monde, il va falloir qu'on agrandisse Sainte-Anne, sans doute. Hein. Il y a un islam à reconstruire. Il y a un islam à reconstruire. Le problème, c'est l'islam. Enfin, je veux dire, vous avez vu la réaction de certains... C'est l'islamisme. L'islamisme, non, c'est pas l'islam. C'est une religion, mais c'est l'islamisme. C'est l'analyse de cette religion. Parce que là, quand vous voyez la réaction de certains par rapport à la une de Charlie Hebdo de cette semaine, on se dit que vraiment, ils ont rien compris. Ce n'est pas le prophète. On a dessiné Dieu. Et il faut savoir que ce dessin avait déjà été fait il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Il avait déjà fait la une. Bon, enfin, il y a un moment, ils veulent tout interdire. Il n'y a plus rien qui leur plaît. Ça veut dire que dans quelques temps, vos présentatrices, si elles n'ont pas le voile, ça sera pas bien de passer à France 2. Il y a un moment, on est en République, on est en laïcité, on est surtout en 2015. Et surtout en 2015, on n'est pas au Moyen-Âge. Alors ceux qui veulent appliquer la charia en France, ils se trompent. Parce qu'on va leur dire des révélations, on est allé sur la Lune, on a envoyé des satellites sur les comètes, etc. On est dans une modernité. Et l'humanité est dans une modernité. C'est pour ça que je crois qu'il y a toute une signification à ce que les auteurs de ces attentats soient traînés devant les justices internationales pour crimes contre l'humanité. Merci, Patrick Pelloux. Merci beaucoup. William, c'est à vous. Merci, messieurs. Monsieur Pelloux, que nous comptons parmi les téléspectateurs fidèles de Télématin. Et c'est un honneur, figurez-vous. Déjà tout petit, il regardait Télématin quand ce médecin urgentiste soignait déjà ses soldats de plomb, c'est vous dire s'il avait la vocation. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous.